Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la résine. Je suis super contente que la première vidéo ait autant plu et je suis super contente de pouvoir partager encore un peu mes expériences sur le sujet. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, moi je débute, ça fait à peu près un mois maintenant que je trifouille un peu à la résine et je fais ces vidéos pour partager un peu mes expériences, mes progrès. Je ne suis pas une professionnelle de la résine et puis d'ailleurs j'y connais pas forcément grand chose, mais je trouve que c'est toujours sympa d'apprendre avec des gens qui apprennent eux aussi, parce qu'on se sent peut-être un peu moins complètement largué que quand on apprend des astuces ou des conseils de quelqu'un qui fait ça déjà depuis des années. Un des trucs que j'ai envie de tester, c'est ces foils là. J'en ai des dorés et des argentés. Et là, donc j'ai acheté les foils là à Action. J'avais commandé ceux-là sur internet. Donc je me dis qu'on va tester ça un peu, voir ce que ça donne, voir si j'aime le rendu. Ensuite, nous allons tester, parce que c'est bientôt la fête des mères, même si je pense que cette vidéo sera publiée après la fête des mères, j'ai décidé de faire un marque-page pour ma maman, puisque les marque-pages c'est le truc avec quoi je me sens le plus à l'aise en ce moment. C'est la même chose que je fais normalement avec les différents logos ou les textes que je mets dedans, sauf que celui-là, je sais pas si tu le vois, mais je l'ai coloré avec du vernis à ongles pour rajouter des touches de couleur, notamment sur l'œil de Freya, sur les langues des différents chiens. Donc c'est tous les chiens que ma maman a eu dans sa vie, je me suis dit que c'était cool. Et concernant ces choses-là, je l'ai dit, je l'ai répété, je l'ai fait imprimer chez quelqu'un et c'est tout ce que je dirais à ce sujet. J'ai reçu des messages tellement indélicats et honnêtement un peu what the fuck suite à ma dernière vidéo, notamment des messages du style « J'ai envie de faire exactement la même chose que toi pour le vendre sur des marchés, file le lien de tes fournisseurs. » Je suis ici pour partager mes expériences, mes petits tests à moi. Je suis pas là pour te prémâcher le travail et que tu puisses te faire du fric sur mon dos. Ça me paraissait logique, mais voilà. Bref, je renonce pas à cette idée de vague que j'avais envie de faire depuis un moment. Donc, j'ai acheté ça et j'aimerais bien faire des vagues là. J'ai commandé ce moule pour faire des dessous de verre en forme de feuilles de Monstera. Donc je ne l'ai pas encore utilisé. Nous allons tester ça ensemble. Et tant qu'on est dans les Monstera, mon amie Jennifer a envie d'un marque-page avec des petites feuilles de Monstera. Donc on va faire ça aussi. Et je pense que ce sera très bien parce que ça fait déjà beaucoup de trucs différents à tester. Ça, c'est les idées de base. Maintenant, je te retrouve à moitié sur mon bureau, à moitié dans l'atelier pour la suite de toutes ces histoires. Si tu te souviens dans la dernière vidéo, mon espace de travail, c'est cette table-là. Et oui, c'est pas ouf parce que c'est dans le grenier. Du coup, j'aimerais bien tout bouger pour aller le mettre sur cette table-là. Voilà. Mais c'est un peu le bazar, donc je vais déjà tout nettoyer. Je vais transporter tout mon bordel de là à là. Et pour ce faire, il va falloir utiliser cet escalier que je n'aime pas trop, mais enfin bon. Et voilà. Ok, voilà à quoi ça ressemble maintenant. Donc ici j'ai mon nouveau masque avec les cartouches et il est super, j'irais pas jusqu'à dire agréable, mais c'est cool de travailler avec. Ma balance, ça c'est mes deux prochains pots de résine, ça c'est les deux prochains pots entamés qui sont sur un papier parce que comme tu peux voir c'est un peu dégueu. Et ici du coup j'ai rangé tous mes micas. Là j'ai rangé toutes mes autres petites couleurs, c'est un organisateur à maquillage mais du coup ça fait bien l'affaire. Et toutes mes petites paillettes. J'ai le swag. Bon, on va commencer aujourd'hui avec les marque-pages, mais comme je vais avoir le masque sur la tronche, je vais pas pouvoir te parler. Donc je vais te percher là au-dessus et puis tu auras vue sur ma table. C'est le lendemain, je suis de retour dans mon grenier. La nuit, je les laisse poser sous des trucs en alu pour barbecue pour éviter que la poussière des murs et du plafond leur tombe dessus.
Je disais donc, ça c'est ma première couche qui maintenant est sèche, donc c'est juste du transparent avec les petits stickers à l'intérieur. Ici on a donc le côté doré vers en dessous puisque je fais les marque-pages à l'envers si on veut. Donc celui-là c'est le doré, celui-là il est en argenté. Ce que je vais faire pour ces deux-là, c'est je vais rajouter les foils et je pense que je vais rajouter ces foils-là parce qu'ils sont plus petits. Donc pour le Gryffondor je vais prendre les deux là et pour le Serpentard je vais prendre les deux là. Ça, ce sera pour cela. Celui-là, il va être blanc et rose gold parce que c'est ce que ma copine Jennifer voulait. Et celui-là, il va être complètement blanc. J'ai fini de mélanger ma résine et pour l'instant, je joue que avec les paillettes et les pigments. Donc, je ne porte pas mes gants. Juste parce que je ne manipule pas la résine. Pas qu'on vienne m'embrouiller dans les commentaires. Ok, je vais commencer par placer ces petits trucs-là sur ces deux-là. Et préparer le reste des couleurs pour les autres. Rendez-vous demain pour démouler. Il est l'heure de démouler toutes ces petites choses là. J'espère que la lumière est assez forte. On va commencer par celui pour ma maman parce que c'est celui qui m'intrigue le plus. C'est parti. Je te refilmerai ça à la lumière du jour, mais je crois qu'il est pas mal du tout. Numéro 2, celui pour Jennifer. Ouh. Le prochain truc que j'ai envie d'essayer, c'est donc de faire des dessous de plats en forme de feuilles de Monstera. Donc je vais utiliser ce moule là qui est tout neuf, que j'ai reçu là il n'y a pas longtemps. Mais j'ai envie de les faire en blanc et en doré. Et du coup je vais peindre avec un stylo doré toutes les veines, les vénures, les rainures, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais tous ces trucs là qui seront en fait renfoncés, donc vu que ce sera du négatif, et je vais peindre tout ça avec un stylo doré pour que demain je puisse couler la résine à l'intérieur. Ok, c'est l'heure de démouler cela. Je vais te montrer ça à la lumière du jour. Attaquons ensuite le projet planche. Alors comme tu peux le voir, j'ai nettoyé que cette partie là parce que avant de couler de la résine dessus, j'aimerais peindre à l'acrylique le dégradé en bleu, simplement pour pouvoir mettre moins de pigments dans l'acrylique et avoir plus un effet de transparence. Donc je vais peindre du bleu marine jusqu'au bleu clair en acrylique. Je vais attendre d'abord que ça sèche ici et ensuite il faudra que je scotche toute la partie de l'autre côté ainsi que ici dans la rainure ici parce que c'est là où je veux pas de résine. Donc ici sur les côtés
ça devrait être couvert. Mais pas cette face et pas là à l'intérieur. Donc je vais déjà faire toute la partie préparation et puis comme ça demain on pourra couler la résine. J'ai acheté ce lot de peinture acrylique à Action également, donc je vais me servir de ces 3 bleus là pour faire un dégradé. Voilà la base de mon dégradé de peinture. Oh, je sais pas ce que j'en pense. J'ai plutôt hâte de voir ce que ça va donner avec la résine par-dessus. Jour 2 sur ce bad boy, donc je l'ai peint hier comme tu peux le voir. J'ai scotché le dos ou surtout les bords on va dire pour éviter que la résine coule et viennent se loger à l'arrière et que ça colle à la table. Je suis pas sûre que ça évite vraiment quoi que ce soit. Mais aujourd'hui on va faire la première couche sur ça. Je pense qu'on va que faire la première couche. J'ai vu sur certaines vidéos où ils faisaient juste une couche de bleu, donc un bleu qui reste relativement transparent, qui va du foncé vers le clair. Donc j'ai différents pigments bleus. J'ai un saphir bleu, j'ai un bleu peacock blue et celui-là qui est sky blue. Donc je me suis pas encore posé la question de savoir lequel de ces 4 là je vais utiliser ou lesquels, parce que je vais faire 2 teintes différentes. Hop, donc une première technique c'est de faire une couche de ça et ensuite le jour d'après de mettre du transparent avec du blanc pour faire l'effet des vagues. Une autre technique c'est de le faire directement sur la première couche, donc du bleu foncé, du bleu clair et ici du transparent avec une ligne de blanc que tu viens souffler par là avec le pistolet à chaleur. D'ailleurs du coup c'est beaucoup plus logique que je le mette dans le sens là parce que ma prise du pistolet elle est par là, donc pour pouvoir souffler l'air par là, ça c'est plus logique. Ouais, écoute, je sais pas, je vais tenter un truc et puis on verra bien. C'est la première fois que j'essaye cette technique, donc on croise les doigts que tout se passe bien. Bon, en termes de vagues, comme tu peux le voir, on n'est pas sur un franc succès. Donc je vais essayer de mettre une deuxième couche en concentrant plus le blanc. Je pensais aussi que j'allais retrouver à travers la couleur du bois initial, donc cette couleur-là. Et en fait, c'est beaucoup plus foncé. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Je sais pas si c'est possible d'arriver au résultat que je veux. Mais je vais essayer de refaire une couche avec donc que du transparent par ici. Je vais pas du tout mettre de bleu. Et ici, je vais mettre du blanc en beaucoup plus concentré que la dernière fois. Bon, je suis plutôt contente de mes petites vagues, mais je vais encore faire une couche par-dessus. Une couche où je vais mettre du coup du blanc ici, du transparent ensuite, et je vais quand même rajouter encore un peu de blanc pour avoir quelque chose qui recouvre cette partie-là et donner un peu plus de dimension. Peut-être que j'en fais trop, peut-être que je vais regretter de rajouter une couche, mais j'imagine que nous verrons cela après la prochaine couche. J'aimerais bien aussi essayer de recouvrir ici, je sais pas si tu vois, là le bois est complètement recouvert, tu vois un peu les reflets de la lampe, mais là on voit encore des, je sais pas trop comment appeler ça, mais on sent encore la texture du bois à travers, donc j'aimerais bien réussir à recouvrir ça, mais sinon ben les couleurs je suis super contente.
Ok, je l'aime trop. J'ai enlevé le scotch derrière, mais comme tu peux le voir, il y a quand même eu pas mal de bavures. Donc à mon avis, ça va me prendre un sacré petit moment à nettoyer. Je sais pas encore exactement avec quel type d'outil je vais m'en sortir. Mais je suis ravie d'avoir remis une couche. Je trouve que ça donne beaucoup plus de dimension parce qu'on voit à travers le bleu les vagues qui font partie de la couche d'en dessous. Donc je trouve ça très très joli. J'adore le rendu, voilà, je n'ai rien de plus à dire. Voici donc venu le temps de la fin de cette vidéo et un petit récapitulatif bilan des projets qu'on a fait. Déjà ça fait 3 jours que je monte le début de cette vidéo et je me demande si ce serait pas mieux à l'avenir de me concentrer sur un projet par vidéo. Je sais pas si ça fait trop, je voudrais bien avoir ton avis. Sinon la prochaine fois, à chaque fois que je teste une nouvelle méthode, on ferait une vidéo. Les vidéos seraient beaucoup plus courtes mais ce serait peut-être aussi plus concis. Parce que bordel, retrouver les fichiers qui datent d'il y a 2-3 semaines sur mon téléphone, c'était pas une mince affaire. Bref, bilan. Donc, projet numéro 1, les marque-pages. Le marque-page que j'ai fait pour ma maman lui plaît énormément. La technique de peindre une partie au vernis à ongles et de le laisser sécher pour avoir une zone colorée, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'ai déjà refait sur d'autres marque-pages depuis. Par exemple sur celui-là avec ce petit hibou, est-ce que tu vas réussir à le voir? J'ai fait juste les sauts sur les lettres en rouge et ça me plaît beaucoup. Ça c'est une technique que je note, que je referai et que je recommande. Donc celui à ma maman lui a plu. Celui pour Jennifer il est encore là parce que je la vois après-demain, donc je lui donnerai à ce moment-là. J'aime beaucoup aussi, mais bon, il n'y avait pas beaucoup de surprises, pas grand chose de nouveau sur celui-ci. Le dégradé, je le trouve plutôt joli. Les couleurs, je les trouve plutôt jolies. Et les petites feuilles de Monstera, je sais que ça va lui plaire. Donc celui-là, je valide aussi. Pour les marque-pages avec les morceaux de feuilles d'or ou les foils, je sais pas vraiment comment ça s'appelle. J'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup le rendu de ceux-là. Je peux pas te montrer le Serpentard qui a déjà trouvé une nouvelle famille, mais j'aime beaucoup celui-ci. J'allais dire je crois que je préfère les grosses feuilles d'or, mais en fait je suis pas sûre parce que celle-ci je les trouve quand même super cool. C'est super difficile de te le montrer en photo ou en vidéo parce que il est transparent quoi, donc comment tu veux que je te montre un truc transparent? Mais en personne il est super joli, il est super cool, je l'aime beaucoup. Et j'en referai sûrement parce qu'en fait je trouve ça super classe. Ensuite, projet numéro 2, les dessous de verre en feuilles de Monstera. Ce projet c'est celui des 3 qui me plaît le moins je pense. Pas à cause des couleurs. Alors laisse-moi t'expliquer ça de la manière la plus concise possible. Petit 1, les moules que j'ai achetés, ils sont trop petits en fait. J'avais un doute déjà quand j'ai reçu le moule et je me suis dit mais c'est vendu comme un moule de dessous de verre donc ça doit passer. Mais finalement je trouve ça petit et je trouve ça un peu casse-gueule de mettre ton verre là-dessus. Ensuite, une des raisons pour lesquelles c'est le projet que j'aime le moins, et celle-ci c'est ma faute, c'est moi qui ai merdé, c'est que le stylo doré, c'est pas le même doré que les feuilles dorées. Et du coup moi personnellement je trouve ça pas très joli. J'ai essayé sur celle-là de repasser et de faire les interstices en blanc au lieu de les avoir en doré, mais du coup tu vois quand même à moitié le doré à travers, donc je sais pas, je suis pas convaincue. Il faudrait avoir exactement le même doré dans les feuilles et dans le stylo que tu utilises. Et ensuite le moule est mat, et un moule mat donne un résultat un peu fumé, je sais pas si tu vas voir, et du coup celle-ci je l'ai rebombée avec un coup de bombe par dessus et tu vois qu'elle est plus brillante et qu'on voit vachement mieux les feuilles parce que au dos on voit hyper bien les feuilles à travers, tu vois, et de l'autre côté malheureusement on les voit beaucoup moins. Donc ouais, je réutiliserai pas ce moule, je pense pas, je suis pas du tout convaincue, c'est trop petit pour des dessous de plat. Est-ce que quelqu'un utilise vraiment des dessous de tasse à expresso? Je ne pense pas. Donc celui-là c'est le projet que j'aime le moins de cette vidéo. Et le troisième projet qui est probablement celui que j'aime le plus. Alors, petite précision, il n'est pas fini à 100% parce qu'il faudrait encore que j'arrive à évider cette partie-là. Et hier j'y suis allée comme une ouf avec la ponceuse et je n'arrive pas à traverser. Donc il faut que je fasse avec la perceuse et ensuite il faut qu'avec la lime je lime les bords là.
Le reste des bords là, j'ai réussi à tout passer avec la ponceuse, mais en passant avec la ponceuse, tu le vois si je me mets comme ça, j'ai fait des accros sur le devant là et ça me plaît pas trop, donc en fait il faudrait que j'achète, parce que là pour les blocs de la ponceuse j'ai que des gros grains, donc il faudrait que j'achète un bloc pour polir, pour réussir à éliminer ces traces là que j'ai faites, et il faudrait que j'arrive à prendre le temps de finir ça, et je le ferai, mais il faut que cette vidéo soit finie et montée pour pouvoir être publiée aujourd'hui, au jour où je la publie, et je pars après-demain en vacances pendant quelques jours. Et du coup, pour ma tranquillité d'esprit, j'avais envie de finir cette vidéo aujourd'hui. Donc je te le montre pas à 100% fini, mais allez, c'est fini à au moins 90%. Et j'adore. C'est, je veux dire, zéro surprise puisque j'adore les vagues, nous le savons tous, j'adore la mer, j'adore l'océan. Clairement mon projet préféré de celui-ci, peut-être pas en planche, parce que en planche à découper, bah, du coup tu peux découper sur cette partie-là uniquement. C'est vachement déconseillé de couper sur la résine, tu vois bien, déjà ça fait des petits pets, des petites rayures, mais en plus quand tu rayes ou quand tu coupes là-dessus, tu risquerais en fait d'avoir des micro-particules d'époxy qui se retrouveraient dans ta bouffe, ce qu'on ne veut pas. Donc c'est plus une planche genre décorative, genre pour poser ton apéro dessus, c'est pas vraiment une planche pour couper, ou alors tu couperais que sur la partie du bois. Du coup, bon, est-ce qu'on a envie d'avoir une planche où tu peux que couper sur la moitié? Je ne sais pas. Mais j'ai très envie d'en faire d'autres comme ça, mais en mode vraiment objet décoratif et en dessous de verre aussi. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, on pourrait faire la prochaine fois une vidéo 100% vague, par exemple. Mais j'ai aussi envie de tester de mettre des fleurs séchées dans de la résine, donc on pourrait aussi faire une vidéo 100% fleurs séchées dans la résine. On peut faire les deux, dis-moi laquelle tu veux voir en premier et ce sera celle que je filmerai la prochaine fois. Mais la prochaine vidéo genre création artistique, ça risque d'être sur ma nouvelle graveuse laser, parce que j'ai acheté une graveuse laser et je l'ai reçue cette semaine, et maintenant j'avoue que je me suis un tout petit peu écartée de l'époxy parce que je suis en train de m'amuser avec ma découpeuse graveuse laser et c'est trop bien. Nous ferons le maximum de projets créatifs avant que je doive retourner bosser sur mon petit bateau de croisière où ma créativité sera un peu réfrénée à défaut d'un meilleur mot. Bon, cette vidéo a déjà, je crois, dépassé le stade des 20 minutes, donc elle est assez longue. Je vais m'arrêter ici avant de blablater pendant 1000 ans et demi encore. J'ai très hâte de retrouver dans la prochaine vidéo, que ce soit un truc créatif ou pas. Je sais pas encore exactement ce que ce sera. J'ai très hâte, peut-être que ce sera une vidéo sur mes vacances. Dans tous les cas, on se retrouvera bien quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!